Bonjour. Aujourd'hui, je vous lis quelques extraits de La condition terrestre, habiter la Terre en commun, des philosophes Sophie Gosselin et David G. Bartoli, paru dans la collection Anthropocène du Seuil en 2022. Revenons donc au moment historique où s'est forgée la conception moderne de la souveraineté pour proposer une bifurcation qui n'a pas pu alors avoir lieu, mais dont il serait possible de renouer le fil aujourd'hui en le mettant en résonance avec les problématiques contemporaines. Ce fil est celui de la pensée de Johannes Althusius, 1563-1638, philosophe et homme politique allemand, contemporain de Bodin, mais dont la théorie de la souveraineté s'oppose en tout point à celui-ci. Althusius est, contre Bodin, celui qui élabora une théorie de la souveraineté populaire. À la différence des philosophies contractualistes, l'anthropologie d'Althusius n'est pas individualiste, mais plutôt holistique. Les êtres humains, comme les autres êtres vivants, engendrent, par le mouvement même de leur existence, un espace relationnel. C'est lui qui définit le lieu du politique, lieu qui ne se conçoit pas, comme c'est le cas dans la tradition de pensée politique depuis Aristote, de manière séparée de la sphère privée, c'est-à-dire selon le partage oikos, polis, espace domestique, espace politique. Ainsi, les droits premiers, individuels, dont le politique se doit d'être le garant, se conçoivent moins sur le modèle des droits subjectifs modernes, droits inhérents à l'individu humain, que comme des droits devant servir de base à la socialité. Les droits suprêmes ne sont pas la conséquence d'une prise en compte de l'essence humaine dans ce qu'elle aurait de plus essentiel et de plus individuel, mais découlent d'une considération sur la possibilité d'établir entre les hommes des relations normées par le respect du bien. Est considéré comme souverain ce qui conditionne la possibilité d'une vie sociale, ou ce qui, de l'existence, doit être inviolable, comme l'intégrité du corps et de la liberté de chaque être humain, et le respect d'autrui dans sa dimension morale et dans son autonomie matérielle. Ces minima, dus à chaque être humain, sont nécessaires à la vitalité du collectif. Althusius opère donc un déplacement du regard qui va de l'individu vers les zones de partage. Ainsi, tout rassemblement découle de la nature humaine spontanément ouverte au partage. Les associations que détaille Althusius ne sont donc pas seulement sociales, soit des regroupements volontaires d'ordre privé sur un objectif commun, mais toutes les formes de vie qui fonctionnent à plus de 3 personnes. La famille, les corps de métier, les regroupements territoriaux et l'association universelle ou république le sont aussi. L'espace public se constitue donc par degrés d'association entre plusieurs formes d'organisation collective, chacune ayant son autonomie de fonctionnement propre. La réalité sociale ne forme donc pas un corps homogène soumis à une loi unique, mais une organisation polymorphe d'associations organisées en un corps symbiotique. Il faut entendre ici le terme de symbiose en son sens littéral de vivre ensemble, même si la référence organique à l'idée de dépendance réciproque s'inscrit dans l'approche holistique défendue par l'auteur. Les citoyens sont ainsi pensés comme des convives ou symbiotes. La symbiotique, synonyme ici de politique, renvoie à l'idée d'une union organique. Vivre en symbiose indique une forme d'union consubstantielle, quasi fusionnelle, constituée de parties intrinsèquement dépendantes. Cependant, cette idée d'union organique n'est pas sans poser problème, particulièrement si elle est conçue comme une donnée ou un ordre naturel préexistant auquel il faudrait se conformer. C'est pourquoi il nous paraît plus juste de privilégier le terme de sympoiesis, forgé par Donna Haraway. La sympoiesis, ou sympoétique, met l'accent sur la dimension de création, de fabrication, de technique qui préside à l'émergence des relations. Elle renvoie à des pratiques qui façonnent dans et à travers leurs rencontres des liens d'association ou de consociation, des alliances au sens maussien, là où la symbiose prend modèle sur des formations organiques préexistantes, champignons, coraux. La sympoétique n'érige pas les phénomènes biologiques en modèle du social, mais elle permet d'établir entre eux des liens d'analogie, de réciprocité et de compagnonnage. Elle permet ainsi d'inclure les liens d'association multispécifiques entre humains et autres qu'humains, ce qu'Althusius n'avait pas envisagé.
La théorie de la souveraineté populaire d'Althusius pourrait ainsi être adaptée à l'horizon politique de la condition terrestre en incluant les autres qu'humains au titre de sympoïètes ou de compagnons avec lesquels les êtres humains entretiendraient différentes relations d'obligation et de dépendance. Ces relations s'envisageraient à partir d'une réinscription des communes et des villes dans des milieux de vie plus larges, à l'image des bassins versants, et trouveraient à s'exprimer au sein de conseils terrestres.